Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette séance de printemps. Au printemps, on parle souvent de grand ménage, de tri, on fait le vide. Et c'est un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui. En réalité, cette idée de vide m'a été inspirée par un livre que je lis sur la médecine traditionnelle chinoise et qui donnait l'exemple du vase et qui disait que l'important dans dans un vase, c'est le vide qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est en fait pas réellement le vase en lui-même, mais c'est le vide à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc j'avais envie de relier ça au printemps et à notre grand ménage de printemps que parfois on a l'habitude de faire. Et ce grand ménage de printemps, on peut le faire bien sûr physiquement dans notre intérieur, mais on peut le faire aussi peut-être dans nos habitudes. Peut-être qu'on peut le faire également dans la relation avec les gens qui nous entourent. Donc ça, je vous laisse réfléchir à ça. Est-ce que vous avez besoin de faire un petit peu de vide dans votre vie en ce printemps? Et ça fait aussi écho, je trouve, à une règle de vie yogique qui est Saosha, qui est la pureté. En yoga, on aime bien justement nettoyer, vider, et ça fait référence en partie, enfin Saosha fait en partie référence à ça. Aujourd'hui, ce que je vous propose sur le tapis, alors c'est pas de faire un nettoyage du tapis, vous pouvez le faire hein, si vous avez envie, mais c'est de venir plutôt nettoyer l'intérieur, en particulier l'espace ici de l'abdomen. Et pour ça, je vous propose un spécial torsion. Donc on va pas faire que des torsions, mais on va pas mal travailler à ce niveau-là et en particulier autour des torsions. C'est une séance qui est courte puisque je suis sur un format YouTube. N'hésitez pas, après le premier petit échauffement que je vous propose, à faire par exemple quelques salutations au soleil pour réchauffer un peu plus le corps et pour pouvoir aller un petit peu plus loin avec moi dans le flow. Je vous propose toujours différentes variations, à vous de choisir jusqu'où vous allez. Ici, je proposais quelques variations un petit peu plus intenses, donc allez-y, mais vérifiez que, voilà, que vous êtes suffisamment échauffé pour ça. Je vous propose aussi peut-être de mettre une brique à l'avant de votre tapis. Ça pourra potentiellement vous servir pendant la séance. N'hésitez pas d'ailleurs à chaque fois qu'on met la main au sol, par exemple pour faire une torsion, à mettre la main sur la brique. Ça crée aussi de l'espace. Aujourd'hui, on veut aussi se sentir spacieux. Ça, de toute façon, on a toujours envie de se sentir spacieux sur notre tapis. Je vous propose, avant de commencer à bouger, de prendre quelques instants de mise au calme et de nous déposer dans l'espace du tapis. Vous êtes libre de vous installer en Sukhasana, en tailleur, peut-être de vous installer à genoux, paume des mains, dos des mains sur les genoux, comme vous le sentez aujourd'hui. Et puis, on pourra dès à présent fermer les yeux et amener notre attention vers l'intérieur. On prend le temps ici de se déposer dans l'espace du tapis. Ça peut parfois prendre un petit moment parce qu'on a des pensées qui viennent, qui vont et qui viennent et c'est normal. On essaie de laisser de côté tout ce qui s'est passé avant la séance, ce qui se passera ensuite, de faire un petit peu le vide au final pour revenir vers l'instant présent. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ce qui veut juste dire que j'essaye de rester ancrée maintenant sur mon tapis. Relâchez bien la mâchoire, détendez le visage. Parfois, on garde des crispations de notre journée dans les mâchoires, dans le point entre les sourcils. Donc, prenez le temps de lisser la peau du visage, de détendre les épaules, tout en continuant à allonger la colonne vertébrale et à créer de l'espace dans la colonne vertébrale, entre les vertèbres. Pour ça, on presse bien les os fessiers dans le sol et on tire le sommet du crâne vers le ciel. Un bel espace entre le lobe de vos oreilles et vos épaules. Et une fois que vous êtes installé, vous pouvez ramener votre attention vers la respiration. Observez chaque inspiration qui amène l'air frais dans nos poumons et chaque expiration qui relâche l'air et les déchets contenus dans l'air une fois qu'il a circulé dans notre corps.
observez à quel point il est important de vider les poumons pour ensuite pouvoir les remplir. On pense souvent que l'inspiration, c'est la phase vraiment la plus importante, et bien sûr que c'est important, elle amène l'oxygène, ce qui permettra ensuite d'apporter de l'énergie à nos cellules. Mais l'expiration est tout aussi importante, non seulement parce qu'elle libère des déchets comme le dioxyde de carbone qui ont été produits par nos cellules, mais aussi parce qu'elle fait de la place pour une nouvelle inspiration, pour accueillir à nouveau de l'air frais. Donc, ne sous-estimez pas l'importance du vide. Et ressentez dans votre corps l'importance de ces deux phases de la respiration. Puis ramenez les paumes de main devant le cœur en Anjali Mudra pour déposer une intention. Et peut-être que justement cette intention, ça peut être simplement de respirer, d'accueillir l'air frais à l'inspiration et de relâcher l'air tiédi à l'expiration. Ou alors toute autre intention qui vous aidera aujourd'hui sur le tapis. Et relâchez les mains, clignez des paupières, allongez le regard. On va commencer par un petit cercle de la joie pour nous réchauffer. Croisez les doigts. À l'expiration, amenez la paume des mains vers l'avant. Tirez au contraire les omoplates ici vers l'arrière. Le dos s'arrondit. Les omoplates s'éloignent. Inspirez, montez sur les os fessiers. Paume des mains vers le ciel. Les épaules vers les oreilles. Et relâchez les bras en cactus. Expirez. Une belle inspiration. On est reparti. Changez le croisement des doigts. À nouveau, avalez le nombril vers la colonne vertébrale. Absorbez le cœur vers les omoplates. Pressez les paumes de main vers l'avant. Le poing entre les omoplates vers l'arrière. Et inspirez. Redressez-vous ici. Retrouvez de la longueur. Pressez dans les os fessiers. Expirez. Ouvrez les bras en cactus. Rétractez vos omoplates. Le cœur vers le ciel. Et relâchez les mains. On bascule vers l'avant pour aller trouver une posture de l'enfant. Les mains s'installent vers la droite. Plaquez bien votre main gauche au sol, le fessier gauche vers le talon gauche et sentez tout l'étirement dans le flanc gauche. Comme ici un accordéon, à l'inspiration, les côtes du côté gauche s'écartent et à l'expiration, au contraire, l'espace se resserre. Accueillez chaque inspiration et chaque expiration dans votre flanc gauche. Et à la prochaine expiration, on change de côté. Cette fois-ci, c'est le flanc droit qui s'étire, la main bien ancrée dans le sol. Le fessier droit vers le talon, créez de l'espace. Une toute dernière inspiration. Et à l'expiration, videz les poumons et revenez dans l'axe. Tractez le buste à quatre pattes. Plaquez bien la main droite dans le sol, la pulpe de vos doigts, mais aussi l'articulation métacarpophalangienne. Ce sont les petits coussinets ici, à la base des doigts. Pas trop de poids sur le talon de la main, même s'il est dans le tapis, on ne met pas trop de poids dessus. Levez votre bras gauche vers le ciel, allez là où c'est juste pour vous, on s'échauffe ici tranquillement. Et à l'expiration, glissez le bras gauche sous le bras droit, fléchissez votre bras droit, l'épaule gauche peut-être qui frôle le sol. Et on repart, on inspire, pressez bien dans la main droite. C'est de là que vient l'espace dans votre épaule droite. Expirez. À chaque expiration, avalez votre nombril à la colonne. Ce sera vrai dans toutes les torsions ici. On repart, on inspire. Et comme dans toutes les torsions, à chaque expiration, avalez le plancher pelvien, absorbez le nombril à la colonne et entrez dans votre torsion. On revient au centre ici. On dépose les deux mains au sol. Reculez très légèrement vos genoux pour venir dans une planche avec ici les genoux au sol.
À l'expiration, fléchissez les coudes et amenez le buste au sol. Pressez les coups de pied, les jambes et le pubis dans le tapis. Engagez les fessiers et soulevez les épaules en bébé cobra. Laissez ici un courant d'air passer entre les épaules et les oreilles. Tirez bien les coudes vers l'arrière. Pressez dans les mains. Revenez à quatre pattes, crochetez les orteils. On s'installe dans notre premier chien tête en bas. Faites peut-être pédaler ce chien tête en bas si ça vous fait du bien. Détendez votre nuque. Et à chaque expiration, peut-être, rentrez un peu plus votre ventre, comme on le fera dans nos torsions pour affiner la taille et créer de l'espace dans notre colonne vertébrale. Redéposez les deux genoux au sol. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui s'installe fermement dans le tapis, le poignet bien sous l'épaule. Levez la main droite, inspirez, le regard peut-être qui suit la main si les cervicales sont confortables et on expire, on enroule sous le bras gauche. Encore, inspirez, regardez peut-être vers le ciel. Expirez, imaginez vous voulez venir écouter le sol. Une dernière fois, à votre rythme, je vous rappelle qu'en yoga, c'est le mouvement qui suit la respiration et pas l'inverse. Expirez, engagez le centre. Ok, on revient à quatre pattes, les orteils crochetés, peut-être, je viens de dire peut-être, on soulève les genoux. Protractez vos omoplates, je vous rappelle, dans une planche, on a le haut du dos qui est arrondi, le coccyx qui regarde les talons. Engagez votre centre. Rien n'est mou, rien ne pend. Ici, on est dans la phase où rien n'est mou, rien ne pend. On sera dans la phase où tout est mou et tout pend, mais à la fin, dans notre Shavasana. Restez encore pour une respiration. Et à l'expiration, on descend le poids vers l'avant. Là encore, prenez votre temps, tout va bien. Tout doucement. Ok. Soit à nouveau notre bébé cobra, arrière du corps bien engagé, soit un chien tête en haut si c'est confortable pour vous. Glissez les omoplates vers l'arrière, ouvrez le cœur. À l'expiration, on se donne rendez-vous dans notre chien tête en bas. Petit pas par petit pas, ramenez les pieds vers les mains et déposez votre buste sur vos cuisses. Saisissez peut-être les coudes. Tirez-les vers le sol pour créer de l'espace entre vos vertèbres et faites éventuellement des petits 8 ici avec vos coudes pour délier la colonne vertébrale. Continuez à respirer pendant toute la pratique. N'oubliez pas, quand on est en apnée, ça veut dire qu'on va trop loin. Relâchez les mains. Engagez le plancher pelvien, faites-le remonter ici, avalez le nombril vers la colonne vertébrale et c'est parti. On se redresse vertèbre par vertèbre. Réempilez les vertèbres tout en créant de l'espace entre les vertèbres. Pour ça, pressez dans les pieds et hissez haut le sommet du crâne vers le ciel. Avancez-vous légèrement à l'avant du tapis. Si jamais vous êtes au milieu du tapis, on termine simplement notre échauffement avec un petit travail actif au niveau des épaules, un petit travail de mobilité. Ramenez les mains vers l'avant. Imaginez l'air est extrêmement, vraiment très très dense, ou alors vous avez une porte et vous voulez pousser la porte. On va presser ici avec la main droite vers l'extérieur. On ouvre ici, c'est très très dur, vraiment. Vous avez tout le bras engagé jusqu'au bout de vos doigts. Et à un moment, vous allez pouvoir également rentrer dans la torsion, éloigner les deux bras, garder les hanches alignées vers l'avant. Normalement, ça chauffe très très vite. Inspirez, vous pouvez aussi suivre la main droite avec le regard et revenez au centre. Là encore, l'air est vraiment très dense, vous pressez, vous pressez, vous pressez, vous pressez. On va amener le dos de la main droite dans la paume de la main gauche. On fait la même chose, donc là on a l'épaule droite en rotation interne. On presse vers l'extérieur avec la paume de la main droite. Imaginez, c'est hyper lourd cette porte. Votre triceps est engagé, tout le bras est engagé. Rentrez dans une légère torsion, regardez vers l'arrière. Votre épaule arrière est en rotation interne, c'est normal. On revient ici. Pareil, on presse avec cette fois-ci le dos de la main. Si ça chauffe, c'est très bien. Engagez bien votre centre aussi ici.
On repart de l'autre côté. C'est parti, c'est d'abord le dos de la main qui presse vers l'extérieur. Gardez les épaules relativement basses. On n'a pas besoin de monter les épaules pour mettre de l'intensité. Mais par contre, on met vraiment de l'intensité ici dans le mouvement. Et on laisse partir ici le haut de la cage thoracique vers l'arrière. Inspirez, on rentre en torsion et on revient. Ok. Une dernière fois, cette fois-ci dos de la main, rotation interne de notre épaule gauche et c'est parti. Imaginez vous éloignez tous vos soucis, vous les poussez vers l'arrière, vous ne voulez plus les voir, ils sont lourds, hein. Il faut vraiment pousser. On rentre dans une légère torsion, la main droite avance vers l'avant, on regarde vers l'arrière et on revient. Ok, normalement ça chauffe assez vite dans les épaules, c'est un travail vraiment actif de mobilité du moment qu'on s'imagine vraiment qu'on presse contre un mur. Relâchez ici les bras, vous pouvez faire des petits cercles avec les épaules. Installez les pieds fermement dans le tapis à largeur de bassin ou les orteils ensemble, suivant ce qui est juste pour vous. Et j'enlève juste ici parce qu'il fait un petit peu chaud. Et on est parti. Levez les bras, inspirez, levez votre regard vers les pouces. Et à l'expiration, comme un Playmobil, fléchissez vers l'avant. Rentrez bien le nombril à la colonne vertébrale, déposez le buste sur les cuisses. Les mains au sol, reculez votre pied gauche loin à l'arrière du tapis. Prenez votre temps et déposez le talon arrière au sol. Votre coude droit sur votre genou droit ou alors la main droite au sol. On va lever notre bras gauche vers le ciel et imaginez que vous venez déposer vos omoplates contre un mur imaginaire derrière vous. Pour ça, tirez bien le coccyx vers le tapis, absorbez les sous-fesses. Prenez une longue inspiration, sentez les deux flancs qui s'étirent. Et à l'expiration, on revient dans un guerrier 2, paume de la main droite vers le ciel et on va directement renverser notre guerrier 2. La taille du côté droit s'étire ici. En fait, on va venir travailler pas mal au niveau du centre. Donc là, on étire un petit peu, on fait du bien. À nouveau, cette sensation au niveau des côtes, comme un accordéon. On ouvre et on referme. Prenez une belle inspiration. Expirez, revenez dans votre guerrier 2. Toujours le petit orteil du pied arrière bien ancré dans le sol. Roulez sur les orteils de votre pied arrière, installez une belle fente haute. On en profite, on étire la cuisse un temps qu'on y est pour s'attirer bien le talon vers l'arrière, la jambe arrière dynamique. Et à l'expiration, amenez votre main gauche dans le sol, votre bras droit vers le ciel. C'est là où, par exemple, vous pouvez tout à fait mettre une brique sous la main. N'hésitez à aucun moment si vous sentez que ça vous permet d'avoir plus d'espace. Ici, le ventre se gonfle contre votre cuisse à l'inspiration et à l'expiration, vous rentrez le ventre, vous allez un petit peu plus loin. Écoutez bien, on va rouler sur la tranche externe de notre pied arrière et on ramène le pied avant par-dessus le pied arrière, planche latérale, avec toujours bien sûr la solution d'amener le genou gauche au sol, n'hésitez pas. Amenez les hanches vers le ciel ici, sentez que ça chauffe dans le flanc du bas, dans les obliques gauche, ici c'est ce que je veux. Pressez bien la main gauche au sol, ne vous effondrez surtout pas dans l'épaule, sinon le genou au sol. Le pied droit, la plante du pied droit va venir se placer devant le genou gauche, bien à plat. Et écoutez bien, venez vous asseoir sur les fessiers et regardez à l'arrière de votre tapis. Faites-vous confiance, vous allez voir le chemin finalement, hein, on arrive à le trouver, ne vous posez pas trop de questions. Donc on a la jambe gauche tendue, le genou droit fléchi et on regarde à l'arrière de notre tapis. C'est parti pour une torsion fermée. Inspirez, pressez les os fessiers dans le sol, allongez la colonne vertébrale. À l'expiration, rentrez le ventre et tournez-vous vers la droite, enlacez votre genou droit avec votre coude gauche. Servez-vous de la main droite en tuteur. Roulez bien l'omoplate droite vers l'arrière, regardez par-dessus votre épaule. Et à chaque expiration, allez peut-être un petit peu plus loin. Ici, on a le ventre pressé contre la cuisse. C'est très bien, c'est OK. Le pied gauche, lui, il est engagé. Hein. Il n'est pas tout mou, il est engagé. Inspirez. Écoutez bien, à l'expiration, on revient dans l'axe et on continue à tourner, toujours dans le sens là de retour dans l'axe. On dépose les mains au sol. Faites-vous confiance, on va se retrouver dans un chien tête en bas.
Ok, rendez-vous en chien tête en bas, quel que soit le chemin par lequel vous êtes passé, c'est ok. On lève notre jambe droite vers le ciel. Pointez le pied, tendez la jambe pour trouver de la légèreté, de la hauteur, le poids bien vers l'arrière. À l'expiration, en une fois ou en plusieurs fois, on amène le pied droit entre les mains. Prenez une belle inspiration. Expirez, redressez-vous. Amarrez bien le pied avant au sol et amenez les mains devant le cœur. On va faire une première variation de notre flamant rose avant d'aller dans le flamant en torsion. Amenez le poids vers l'avant, soulevez votre genou gauche à la poitrine, puis fléchissez votre jambe droite et amenez votre genou gauche à côté de votre genou droit. Pressez les deux genoux ensemble, ils sont sur la même ligne ici. Et descendez le buste vers les cuisses, gardez le dos long, gardez la poitrine ouverte. Regardez un point au sol, ça va vous aider ici à tenir dans votre posture. Prenez une belle inspiration. À l'expiration, repartez le pied vers l'arrière. Déposez les orteils, déposez vos mains au sol. Et on vient trouver à nouveau un chien tête en bas. Pressez bien dans les mains vers l'arrière. Donc, on essaye d'amener le maximum de poids vers l'arrière tout en gardant la pulpe des doigts bien accrochée au sol. Si je viens ici soulever vos doigts, je ne pourrai pas soulever vos doigts dans le tapis. Ok. À nouveau, levez la jambe droite vers le ciel. Laissez le pied comme un drapeau se hisser vers le ciel, léger. À l'expiration, encore une fois, on amène le pied droit entre les mains. On dépose le genou arrière au sol et on essaye de rouler sur le dessus du genou, de ne pas rester sur la rotule, ce n'est pas hyper agréable. Redressez le buste. Vous avez le choix de rester ici pour la suite des opérations. Je me mets de l'autre côté pour que vous voyez bien. Restez avec le coude sur le genou ou alors on va glisser le coude à l'extérieur de notre genou et on vient s'installer les mains ensemble. En Anjali Mudra, on amène le cœur devant les mains. Là encore, n'oubliez pas, petit à petit. Je vous propose éventuellement, si vous voulez aller un petit peu plus loin, on soulève le genou arrière, étape numéro 1. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, on ouvre les bras. Suivez-moi seulement si vous êtes vraiment bien échauffé. Et peut-être, j'ai bien dit peut-être, on roule notre épaule du bas, l'épaule gauche vers l'intérieur. On essaye de faire passer le bras ici vers la hanche, vers la taille ici, la taille du côté gauche. Et la main droite vient peut-être attraper la main gauche dans le dos. Nous sommes dans un bind. Redressez alors le buste. Je sais, ce n'est pas très sympa. Restez dans la précédente posture. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire ça. Relâchez vos mains. Ok, quelques instants. On va revenir dans l'axe. On redépose le genou arrière au sol. On se redresse ici. Ouvrez la poitrine. On trouve un petit peu d'ouverture. Croisez peut-être les mains dans le dos si vous sentez que ça vous fait du bien. Laissez le cœur se projeter vers l'avant et amenez peut-être le bassin vers le sol. Voyez ce qui est confortable pour vous. De là, on va terminer. On va aller un tout petit peu plus loin. Je me remets du bon côté. On repart comme tout à l'heure avec notre coude à l'extérieur du genou. On vient retrouver notre torsion. Deuxième fois, peut-être que ça va un tout petit peu plus loin. On soulève notre genou. Inspirez. Et à l'expiration, soit vous ramenez le pied gauche à côté de votre pied droit, soit, hop, je me recule un tout petit peu, vous ramenez votre genou gauche à côté de votre genou droit pour venir trouver notre flamant rose. Donc le flamant rose, c'est une posture qui se fait en torsion. Fixez un point au sol et seulement si vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin, ramenez votre main gauche, soit au sol, soit sur une brique. Tirez le bras droit vers le ciel, tirez la jambe gauche vers l'arrière. On vient trouver ici notre demi-lune en torsion. Fixez le point au sol ou alors amenez votre regard vers la main du haut. Voyez ce qui est juste. Déposez les orteils du pied arrière dans le tapis, les deux mains au sol. On se retrouve en chien tête en bas. Ramenez les deux genoux au sol. Installez-vous dans une petite posture de l'enfant. Juste quelques instants. Ok. Puis crochetez les orteils.
Pressez dans les mains, chien tête en bas. Soit vous marchez, si vous avez envie de sauter entre vos mains sans bruit, vous pouvez sauter entre vos mains. Et on déroule ici. Vertèbre par vertèbre, on se retrouve à nouveau à l'avant de notre tapis. La bonne nouvelle, on a deux côtés, ça veut dire qu'on fait la même chose de l'autre côté. La fin est un petit peu intense, donc vraiment, prenez votre temps, restez là où c'est confortable pour vous. On est reparti, on inspire, on lève les bras. Expirez, plongez vers l'avant. Allongez les deux côtés de la taille ici, n'hésitez pas à bien déverrouiller vos genoux. Les mains au sol, reculez votre pied droit à l'arrière du tapis. Déposez le talon arrière au sol, on vient faire notre Utthita Parshvakonasana, coude gauche sur le genou ou les doigts vers le sol. Voyez ce qui est juste pour vous, ça peut être très bien, le coude sur le genou, ça crée de l'espace au niveau des flancs, ça peut vraiment être très agréable. Ne laissez pas les fesses partir à l'arrière en mode Beyoncé, au contraire, plutôt Michael Jackson ici au niveau du bas. On va renverser notre posture ici. Pour ça, engagez votre centre, à l'expiration, redressez-vous, balayez le ciel ici avec la main gauche, paume de main vers le ciel. Restez bien bas dans les appuis, gardez de l'intention dans la tranche externe du pied qui est vers l'arrière. On ne laisse pas ici le pied s'éverser, c'est-à-dire tomber vers l'intérieur. Au contraire, on essaye de presser dans cette tranche externe pour inverser notre pied. Ok, revenez au centre, les épaules au-dessus de vos hanches. Roulez sur les orteils du pied arrière. Installez votre fente haute. Tirez bien le talon arrière vers l'arrière, on en profite. On met quand même quelques petites ouvertures dans notre pratique. Inspirez. À l'expiration, main droite au sol, bras gauche vers le ciel. Peut-être la main droite sur la brique, n'oubliez pas. Ne laissez pas les hanches trop partir vers le ciel. Ici, on a les hanches vers le sol et la main vers le ciel. Engagez le centre à chaque expiration. On est parti, on va vers notre planche latérale. Amenez ici la tranche externe du pied arrière dans le sol et ramenez le pied avant par-dessus votre pied arrière. On vient trouver une belle planche latérale avec toujours cette variation genou au sol. N'oubliez pas, moi ce que je veux, c'est que ça chauffe ici. Et je veux aussi que vous ne vous effondriez pas dans l'épaule. Ça, c'est pas bon du tout. Pressez, créez de l'espace. Amenez le pied du dessus vers l'avant, déposez-le bien à plat, à peu près au niveau de votre genou. Et c'est parti, n'hésitez pas à fléchir un petit peu la jambe qui est tendue ici pour venir vous asseoir. Déposez les deux fessiers au sol, on regarde à l'arrière du tapis. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. À l'expiration, on vient trouver la torsion vers la gauche. Enlacez votre genou avec le coude droit. Ou alors peut-être placez le poids à l'extérieur. Trouvez en tout cas de la hauteur. Rétractez bien l'omoplate gauche vers la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, rentrez votre ventre pour aller chercher un petit peu plus loin. Le regard vers l'arrière, peut-être même les yeux qui vont ici vers la gauche. Inspirez. Expirez, revenez au centre et poursuivez le chemin. Les deux mains viennent s'installer à l'avant du tapis. Ne réfléchissez pas trop, ça va se faire tout seul. On déroule ici, pam, on se retrouve dans notre chien tête en bas. Détendez la nuque. Vous pouvez même faire des petits va-et-vient avec la nuque si ça vous fait du bien. Levez votre jambe droite vers le... jambe gauche, on fait deux fois le même côté. Levez la jambe gauche, vous pouvez laisser la hanche s'ouvrir pour trouver de l'espace ici, si ça vous fait du bien. Et à l'expiration, on amène le pied gauche entre les mains. Ancrez bien votre pied avant dans le tapis, redressez-vous. Tirez bien le coccyx vers le sol à chaque fois que vous êtes dans des fentes hautes pour créer de l'espace dans le bas de votre dos. Main devant le cœur, expirez, genou droit vers l'avant. Fléchissez la jambe gauche, amenez les deux genoux ensemble. Donc, on a vraiment les deux genoux ici, sur une même ligne. Les deux genoux qui viennent presser, qui viennent s'adducter l'un vers l'autre. Descendez le buste légèrement. Continuez à tirer le talon vers le fessier. Inspirez et à l'expiration, le pied repart vers l'arrière. Déposez les deux mains au sol. Prenez une belle inspiration. Expirez dans votre chien tête en bas.
Levez à nouveau la jambe gauche vers le ciel. Pointez bien le pied, ça rend vraiment la jambe beaucoup plus légère. Tendez bien la jambe ici. Expirez, amenez le pied entre les mains. Et déposez votre genou arrière au sol en prenant soin de ne pas être trop vers l'arrière ici, mais clac, de rouler vers l'avant, comme si vous voulez faire un lifting de votre genou. On se redresse ici. C'est parti pour notre variation un peu bizarre. Donc, vous pouvez rester, coude sur le genou, mains ensemble, c'est OK. On peut aller un petit peu plus loin. Attention, petit pas par petit pas. On inspire, on allonge, on expire, on va un petit peu plus loin. Peut-être que mon épaule se place un petit peu plus près de mon genou ici et peut-être que mes bras s'ouvrent. Là, ça devient vraiment intense, hein. On commence à avoir le ventre complètement pressé ici. Et peut-être pour terminer, je viens rouler l'épaule droite cette fois-ci vers l'intérieur. Je passe la main dans le petit trou. Ma main va venir chercher ici vers la taille, vers ma taille. Et je vais peut-être pouvoir joindre les mains. Si elles se joignent, c'est pour ouvrir la poitrine, redresser le buste. Et là, vraiment, le ventre, il est compressé, mais c'est ce qu'on veut. Laissez-le à l'inspiration se gonfler, à l'expiration, rentrez-le bien. Cherchez l'intensité de la torsion. Ok, relâchez. On ramène les deux mains à l'avant, on va simplement se redresser un tout petit peu, on redonne un petit peu d'espace. Levez les bras, ouvrez les bras en cactus, peut-être croisez les doigts du côté bizarre. Ouvrez le cœur ici et descendez si vous sentez que ça vous fait du bien. Ici, c'est un petit peu comme une posture où on vient redonner un petit peu de neutralité à l'axe de notre colonne vertébrale. Enfin, en tout cas, pas de torsion ni à droite ni à gauche. On est vraiment dans l'axe. Et on est reparti à nouveau pour une torsion. On relâche. On vient réinstaller la torsion, si possible, avec le coude à l'extérieur de notre genou. Sinon, coude sur le genou, ça marche bien. Soulevez votre genou arrière. Regardez bien à l'avant de votre tapis, c'est important, plantez le regard. Basculez le poids vers l'avant et amenez votre genou arrière près du genou avant. Posture du flamant rose. Le flamant rose qui a un long dos, une longue colonne vertébrale, hein, il ne s'effondre pas. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, on passe en demi-lune en torsion. La main droite au sol ou bien sur une brique, suivant ce qui est juste. La main gauche vers le ciel, tendez la jambe droite vers l'arrière. Tendez peut-être la jambe gauche ou pas. On vient trouver notre demi-lune en torsion. Surtout, n'oubliez pas, respirez. Remplissez les poumons, mais videz-les aussi. Ok, tout doucement. Revenez le buste dans l'axe, redéposez les orteils du pied arrière au sol. Venez vous installer dans votre chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on vient s'installer dans notre posture de l'enfant. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on va y rester quelques instants et on va rester au sol. Reposez le front au sol. Détendez-vous. Détendez-vous complètement. Si vous avez envie de faire des petites postures au sol, vous pouvez le faire. Là, je reste sur un format court, donc c'est pour ça que je ne vous propose pas de posture au sol. Mais vous pouvez soit me faire des petites ouvertures de poitrine si vous voulez faire encore quelques torsions parce que vous sentez que ça vous fait du bien. Une petite torsion au sol, pourquoi pas. Mais on va aller, nous, directement dos dans le tapis. Donc, les fessiers d'un côté. Venez vous installer dos au sol. Ramenez les mains ici et freinez la descente. Les vertèbres ici qui viennent les unes après les autres dans le tapis. Articulez bien la colonne. Et ramenez les genoux à la poitrine. Faites des petits va-et-vient. Sentez votre colonne déposée dans le tapis. Plus de torsion ici. On a retrouvé l'axe, la symétrie. Déposez les pieds à largeur de tapis. Donc, vous avez même peut-être les petits orteils qui dépassent de votre tapis. Les mains sur le ventre et ramenez les genoux l'un vers l'autre. Respirez tranquillement. Videz l'air à chaque expiration pour faire de la place pour une nouvelle inspiration.
Sentez l'espace du ventre sous vos mains. L'espace du ventre qui a bien travaillé aujourd'hui, quelles que soient les variations que vous ayez prises ou pas, si vous avez fait le bind ou pas, peu importe, ça n'a aucune importance. Que vous ayez fait la série d'équilibre ou pas, peu importe. Sentez ici l'impact du mouvement sur votre centre. Peut-être que ça gargouille un peu. Parfois, quand on fait des torsions, ça vient activer un petit peu le transit intestinal. Donc, on peut avoir des petits bruits. C'est OK. Et de là, on va s'installer dans notre Shavasana. Vous pouvez allonger les bras ou bien laisser les mains sur le ventre si vous sentez que ça vous fait du bien. Pour les jambes, vous êtes bien sûr libre de les laisser comme ça, mais attention, le but c'est quand même d'arriver à complètement relâcher. Donc, si vous le pouvez, on va allonger les jambes. N'hésitez pas à éloigner un petit peu les épaules ici de votre bassin si vous sentez que le bas du dos est un petit peu trop creusé ici. Rentrez légèrement le menton à la poitrine. Déposez-vous dans le sol et si vous avez les jambes allongées, laissez les orteils s'ouvrir vers l'extérieur peut-être. Laissez votre corps complètement se relâcher. Tout est mou, tout pend, tout est relâché. Tout comme le vide est nécessaire. Si on veut amener de nouvelles choses dans nos vies, eh bien, le repos est nécessaire après l'action. Détendez en particulier les muscles du visage. La fin du flow était assez intense et parfois on vient cristalliser des crispations dans le visage. Donc détendez les mâchoires. Seule la pointe de la langue reste contre votre palais. Et lissez complètement la peau du visage, mais aussi toute la peau de votre corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Lissez la peau du ventre et relâchez complètement votre ventre. Observez ce mouvement subtil de votre ventre qui à chaque expiration se dégonfle pour se gonfler à chaque inspiration. Revenez vers l'importance de chacune de ces phases du cycle respiratoire. L'expiration, la phase où on vide l'air, et l'inspiration, la phase où au contraire on se remplit d'air. Et à chaque expiration, quand vous videz l'air de vos poumons, peut-être profitez-en aussi pour vous délester de ce qui vous pèse, de ce qui vous encombre. De choses dont vous avez peut-être envie de vous débarrasser. Vous avez peut-être envie de trier pour faire un peu plus d'espace. Relâchez à chaque expiration et laissez-les à la terre, elle saura quoi en faire. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que c'est confortable. Et si vous voulez rester sur un format court, vous pouvez tranquillement peut-être prendre une profonde inspiration et une expiration par la bouche. Videz jusqu'à la dernière goutte d'air dans vos poumons. Une deuxième fois, peut-être inspirez. Expirez. À nouveau. Puis doucement, redonnez du mouvement au niveau des doigts, des orteils et de votre corps, comme une vague, comme un second réveil.
Et à votre rythme, si vous avez décidé de sortir de ce Shavasana, eh bien, je vais vous inviter à me rejoindre en posture assise. Sinon, restez bien tranquillement en Shavasana. Continuez ici à relâcher votre corps, à relâcher votre mental. Si vous êtes assis, retrouvez votre verticalité de l'espace entre les vertèbres, les yeux toujours fermés quelques instants. Déposez peut-être une intention à amener au-delà du tapis, une intention de tri dans un domaine de votre vie, pour faire un peu plus de vide, un peu plus d'espace, pour accueillir de nouvelles choses ensuite. Namasté.